Chères Girondines, chers Girondins, bienvenue dans C'est à vous, le rendez-vous mensuel du groupe Gironde Avenir, le groupe de la droite et du centre au conseil départemental de la Gironde. En ce mois de janvier, je souhaite vous adresser tout d'abord mes meilleurs vœux. Des vœux pour vous, pour vos proches, pour votre famille, vos amis, des vœux de santé tout d'abord, car sans la santé, peu de choses sont possibles, mais des vœux aussi de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Mes pensées vont évidemment, en ce début d'année, vers celles et ceux qui ont été ou qui sont éprouvés par la vie, par le décès de proches, par la maladie, pour leur dire à quel point il est important et essentiel pour nous de garantir une solidarité effective, la solidarité familiale évidemment, celle de la proximité, du voisinage, mais aussi les solidarités du conseil départemental de la Gironde qui est en charge des solidarités humaines et territoriales. Sur ce plan et en Gironde, l'année sera marquée par de grands sujets. L'actualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés, c'est l'actualité des hausses importantes du prix de l'énergie. Hausses du prix de l'énergie qui viennent renchérir la vie des Girondines et des Girondins, mais qui viennent aussi impacter directement les budgets du conseil départemental. Et à ce titre, nous avons, au sein du groupe Gironde Avenir, émis des critiques sur ce budget que nous n'avons pas voté, parce que nous estimions qu'il était à la fois trop précoce de le voter au moment où nous le présentions, sans connaître finalement les grands déterminants qui viendront impacter la vie du budget, mais aussi que nous voyons, dans cette collectivité comme dans d'autres d'ailleurs, se profiler le risque de voir les investissements publics se réduire de plus en plus, parce que justement, la hausse des prix de l'énergie, l'absence de maîtrise des charges salariales du département, finit par nous amener à entamer l'investissement public, ce qui est très grave, car dans notre pays, c'est 73% de l'investissement public qui est porté par les collectivités territoriales. Le grand sujet en Gironde cette année, avec cette question forte des hausses du prix de l'énergie, ce sera aussi la mise en place de la zone à faible émission par la métropole de Bordeaux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de limiter la pollution. C'est un objectif que nous partageons, avec lequel d'ailleurs je ne vois pas comment nous pourrions être contre la limitation de la pollution. C'est une question évidemment de santé publique, mais c'est une question qui aujourd'hui est abordée avec un risque fort, je le dis, de discrimination sociale et territoriale, puisque ce qui se profile conduirait un certain nombre de Girondines et de Girondins qui n'habitent pas dans la métropole, c'est-à-dire tous ceux qui habitent dans les autres territoires ruraux, bassin d'Arcachon, à voir limiter ou interdire carrément l'accès à l'espace urbain métropolitain. C'est évidemment inacceptable. C'est inacceptable parce que beaucoup de Girondines et de Girondins ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, mais aussi pour aller consommer sur la métropole, pour aller assister à des spectacles. Et donc, ce serait casser définitivement le lien entre les Girondines et les Girondins, ce lien de solidarité humaine et territoriale dont je parlais. J'ai donc écrit au président Anziani, qui préside la métropole. Je suis intervenu en séance auprès du président du conseil départemental pour redire à quel point ce sujet devait être traité, en mettant l'ensemble des acteurs autour de la table et en veillant à ce qu'aucune forme de ségrégation sociale ou territoriale n'intervienne, car nous risquerions, je le dis avec force, une forme de mouvement social au moins équivalente à celle des Gilets jaunes et qui me semblerait tout à fait justifiée. Voilà donc des sujets qui marqueront la vie publique en Gironde pour cette année, qui offrent à la fois des défis importants à relever, les défis de la mobilité notamment, l'organisation des transports, la fluidité des transports pour faire en sorte que nous puissions, nous tous, Girondines et Girondins, continuer de vivre sans opposer les espaces urbains aux espaces ruraux et faire en sorte que notre belle Gironde soit une et indivisible telle qu'elle l'est aujourd'hui.